J'ai dit Eric Michaud, c'est Claude. Ah, pas dit qu'il en est. C'est moi qui devant. Tu vois, pour la chrono, comme il n'y a pas de fil, tu vois bien. Oui, non, c'est clair. Échange de bons procédés, c'est ça? Oui, c'est ça. Toujours solidarité entre nous, c'est normal, c'est la base du vélo. C'est la base du vélo. Miguel, ça va aller aujourd'hui? Le maillot de la montagne, t'es obligé d'aller. Hein. Bon, comme je dis, les maillots de montagne, classement par équipe, c'est après. Là, le plus important, c'est de défendre à mort les maillots jaunes de Boris. Voilà. Très bien, merci. Johan, beau maillot. Non, allez, mes envoyés un message à Sami. Arrêtez de boire miel à Jean-Claude. Arrêtez de boire miel à Jean-Claude. Pourquoi vous boire d'après au défaillance? Tout est celle qui a boire miel à Bouga. Bon, Jean-Claude a envoyé un fausse bon, c'est mal, on va reconnaître. Et Jodla est à plaquer, Johan. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Quoi est coca ordinaire. Ok, pas de Allez, deux beaux maillots, le rose et le vert. Adam, cette étape, elle est pour toi? Oui, c'est une étape très, très difficile à pleine montagne. Bon, on verra si c'est pour moi, si c'est pour d'autres, mais on va essayer de gérer la course et amener Boris jusqu'à la ligne d'arrivée. S'il a des gens pour attaquer à la fin, bien sûr. Bon, on verra. Alors, classe 6, hier, je faisais un petit jeu de mots avec ton nom. Après la classe du maillot jaune, je disais qu'aujourd'hui, tu vas passer en classe 8. Classe 8? Ah oui, suite. Oui, suivez. On verra. Je vais essayer de m'accrocher déjà. Je ne sais pas comment je vais passer. Ils ne sont pas d'école, les boss. J'ai bien récupéré. Bon, je ferai le constat après les premiers kilomètres, mais sinon, pour la nuit, j'ai passé une très bonne nuit. Donc, on verra comment ça va se dérouler. On va voir, hein. Je suis habitué à ce genre d'étape, donc on va voir comment ça se passe. J'ai une bonne équipe à côté de moi, donc aujourd'hui c'est vraiment une étape clé. On verra vraiment à l'arrivée. Le lâcher de pigeon, pourquoi? Vous savez que dans toutes les manifestations à grande échelle, notamment les Jeux Olympiques, il y a un lâcher de colombes. Nous n'avons pas de colombes ici, donc nous lâchons des pigeons. Et là, ce sont les 132 coureurs qui sont lâchés en direction de Sainte-Rose. Première étape de montagne, plusieurs difficultés. Salé, Sapoti, l'Ermitage, Gommiers et Ferry-la-Coque. Rien que ça, au menu du jour. Nous sommes au kilomètre 50 dans l'ascension de l'Ermitage. Les coureurs viennent d'escalader Salé et Sapoti. Le peloton a carrément explosé. Les hommes forts ont imposé un tel rythme que les dégâts sont considérables. Plusieurs lâchés. Et les hommes forts, les voilà. Le peloton est emmené par le Guadabiker 118 avec Chacon et Ubeto en tête de distribution. On voit également Willy Rosso, Johan Ruffin, Freddy Vargas. Le maillot jaune est là également. Mais 4 coureurs caracolent en tête, l'américain Newberry, le kazakh Ijanov, le japonais Inoue et Curier du club région Guadeloupe. Ces garçons possèdent 30 secondes d'avance sur le peloton. À la sortie de Baïf, le Guadabiker 118 va accélérer. Le TGV se met en route. À Bouillante, regroupement général à l'avant. Les 4 hommes de tête sont repris. Et là, c'est une nouvelle course qui commence avec toujours le Guadabikers aux commandes. Nous sommes dans l'ascension du Morne Bouillante. En tête de course, ils sont 24. Le maillot jaune est présent, le japonais Fukuyama également. Il est deuxième au général à 26 secondes de Boris Karen.
Rapidement, ça attaque. Karen est légèrement décrochée. On remonte. Roseau est là. 6 est là. Ruffin est là. Ubeto également. En fait, c'est Freddy Vargas du Vélo Club de Grand Case qui a décidé de passer à l'offensive. À la faveur de la descente, tout le monde va revenir. Et Adam Pierzga reprend les choses en main. Fukuyama est lui aussi revenu dans le groupe. On se dirige vers Gommiers, avant-dernière difficulté de la journée. Et justement, Gommiers, on y est. Le VCG encore, avec ce même Vargas. Il a près de 3 minutes de retard au général, alors c'est le moment d'y aller. Roseau présent, Ubeto présent, Beuré présent, Ruffin présent. Ben ça fait trop. C'est un coup pour rien. Maintenant, c'est au tour de Willy Roseau, le Martiniquais, de placer une mine pour faire exploser ce groupe. Ça va être le cas. Certains coureurs ne suivent pas. Karen, Vargas, Nava, 6, Ruffin, Pierzga, Chacon. Ils ont tous quelques mètres de retard. Finalement, à Mao, Pointe-Noire, ils reviennent sur le groupe Roseau. Il faut donc redistribuer les cartes. Et là, nous sommes dans l'ascension de Gommiers. Regardez, il y a un coureur qui accélère. Il s'agit du Kazakh, Deber Bekov. Il bascule en tête au sommet, mais les autres ne sont pas très loin. Et là, vous allez vivre un grand moment de vélo sur ce Tour 2011. Deber Bekov descend vite, très vite, mais pas aussi vite que le TGV jaune qui pointe juste derrière lui. Un TGV que l'on appellera Boris Karen. La route est mouillée, il pleut, la chaussée est glissante. Il faut donc prendre les bonnes trajectoires. Et là, Boris se rapproche. Boris va l'absorber. Boris le dépasse. Et Boris le laisse sur place. Il poursuit son effort. Attention, les motos, vous gênez. Le TGV arrive. Le Kazakh tente de le suivre, mais Karen est chez lui, il connaît parfaitement la route. Ce qui n'est pas le cas du Kazakh. Plus de peur que de mal, il n'y a que la mécanique qui a pris un coup. Après la descente, deux coureurs rejoignent Karen à l'avant. Laurent Beuré de la Suisse et classe 6 du VC Rouen 76.
Mais dans Ferry-la-Coque, dernière difficulté de la journée, Beurré cale et se fait décrocher. Il ne peut que regarder partir Boris Karen et classe 6. Dans la commune de Déhay, à 20 km de l'arrivée, le groupe Roseau, Ruffin, Vargas, Nava accuse plus de 2 minutes de retard. Ce sont les grands battus de la journée. Pire encore, pour Fukuhara, le japonais, il compte plus de 2 minutes 40 de retard. Il est en train de perdre sa deuxième place. À l'avant, les deux hommes discutent et se mettent d'accord. Boris Karen ne dispute pas le sprint. Classe 6 offre une deuxième victoire sur ce tour. Un vainqueur qui salue au passage le fair play du maillot jaune. Et voici le classement de cette quatrième étape, victoire donc de classe 6 du VC Rouen. Le Belge couvre les 134 km 800 en 3h36 minutes et 5 secondes à la moyenne de 37,430 km/h. Boris Karen, vous l'avez vu, est deuxième. Troisième, le Suisse Laurent Beurré avec un retard de 2 minutes et 2 secondes. Quatrième à 2,56, Kenny Darmin de l'Excelsior. Dans le même temps, on retrouve Johan Ruffin de la JCA, Arman Kamichev du Kazakhstan, Migalou Beto du Guada Bikers 118, Adramzan Ishanov du Kazakhstan, Piersga du Guada Bikers 118, Carter Jones des USA, Willy Roseau de la Martinique et le japonais Tomoya Kano.